Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Bienvenue sur Bourrin Direct, l'émission qui défonce des gueules où la vérité sort de la bouche des politiques. En ce matin du 25 avril, un matin de révélation, un matin de crise pour la France entière. Nous sommes frappés par un constat affolant. Le constat, chers auditeurs, qui nous touche tous personnellement, est un appel direct à la faille politique de notre gouvernement, contrôlé par des pots de vin et des manigances dans l'ombre. Je parle bien sûr de l'abstention de vote de la part des Français. Nous accueillons ce matin le représentant du parti En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon. Voici Donald Groberschwanz. Bonjour, monsieur Bourrin. Bonsoir. Vous n'avez donc rien à dire? Le sujet ne vous intéresse pas? Si, bien sûr, il me touche autant que le peuple. Alors maintenant, nous allons écouter votre point de vue, si vous en avez un, et nous allons regarder un reportage sur ce que vous pensez. Un témoignage poignant, accablant. Qu'en pensez-vous, monsieur Friedrich? Je pense avant tout que c'est un réel fardeau pour le pays, monsieur Bourrin, et le gouvernement prend vraiment en compte ce problème, qui finalement peut-être montre des visions fausses de la vie des Français. Donc vous ne cherchez qu'à réguler ce problème. Le peuple, pour vous, est minime. Non, non, loin de là, ne déformez pas les propos. Je disais donc. Finalement, cette hausse d'abstention remet en cause la légitimité des élections législatives, européennes et présidentielles, avec un taux à 60%, je dis bien 60% en juin 2017. Cela vous convient-il? Comment le gouvernement reçoit ces stats, ces preuves? Le gouvernement reste finalement assez silencieux sur le sujet, et finalement craint réellement le problème en réalité. Tel l'a dit M. Castaner, c'est un échec. C'est finalement ce gouvernement qui est le plus touché. Quelles en sont les causes? Une incompétence générale? Une irresponsabilité de votre part? Mais voyons, ce sont des grands mots exagérés qui... Vous m'accusez donc de mentir? Non, juste... Je pense que les Français veulent savoir, monsieur Schmitz. Cela vous passe au-dessus de la tête? Je veux bien le croire, monsieur Bourrin, et je m'avancerai à dire, si je peux me permettre, que le problème vient de plusieurs points. Avant tout, en premier lieu, une politique assez lente, qui ne se renouvelle pas vraiment, malgré notre président jeune et dynamique. Et l'Europe pour ou contre? Mais voyons, ce n'est pas le sujet. Putain, vous me faites chier là. Allez, parlez, saoulez pas. Eh bien, l'Europe, en tant qu'opinion impopulaire, ramène sûrement une certaine lassitude pour les Français, ainsi qu'une incompréhension très forte, surtout quand on voit les taux de vote risibles qu'il y a eu aux dernières élections européennes. Donc un Frexit est prévu selon vos dires. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah! Donc le pays passe après l'Europe? Mais arrêtez de changer les propos. Je veux juste te dire que cette complexité amène forcément à une lassitude et une incompréhension de la part des Français. Regardez le cheminement qui est déjà si ancien, des votes par internet serait déjà beaucoup plus facile, surtout quand on regarde le nombre de voitures par personne qui baisse chaque année. De plus, la communication par l'État s'épuise avec la télévision, surtout quand on regarde les chutes d'audience TV. Mais vous qui êtes député En Marche, vous soutenez ces idées ridicules. Vous ne faites rien, incapable. Mais nous nous efforçons de ne pas faillir à nos promesses, mais cela demande bien évidemment du temps. Vous êtes fasciste? Pardon? Vous ne voulez pas répondre à ma question, je vois. Pouvons-nous revenir au sujet, s'il vous plaît? Très bien, très bien. Calmez-vous, je n'attaque personne. Dans ce cas, j'évoquerai que l'abstention touche bien évidemment les milieux ruraux, mais aussi les milieux en manque d'éducation et pauvres. Cela fait réfléchir sur les choses, mais l'État réagit de quelle manière? Voyons, dans notre pays, l'éducation est on ne peut plus accessible, et cela finalement fait réfléchir sur le fait que ça vient sûrement de l'éducation des parents, le milieu dans lequel les enfants grandissent. Pourtant, vous savez très bien que dans les quartiers défavorisés, la scolarité est bien plus difficile, mais pourtant, seulement les riches comptent pour vous. Mais aussi, un point important, une des causes principales de l'abstention, c'est la méfiance des populations envers les politiques. Après l'affaire Fillon ou Sarkozy, monsieur Bourrin, comment voulez-vous croire à ces gens? Donc Macron déclare la guerre aux Républicains.
Mais mes accusations sont un ressenti général du peuple. Mais réfléchissez, bon sang, comment les gens peuvent-ils encore croire à ces politiques quand on les voit abuser de leur pouvoir? Comment peuvent-ils se sentir concernés par des projets mineurs? La jeunesse n'a plus rien à faire. Très bien, mais nous allons revenir sur une petite citation. Voter est un droit, c'est aussi un devoir. Comment vous, manipulateur de l'extrême, expliquez cela? Parlez, allez! Eh bien, je dirais que... Balance, enfoiré! C'est logique, être citoyen oblige certaines choses. Après, cela montre un ressenti général des Français. Et vous, hein, vous vous êtes déjà abstenu? Mais notre fonction nous interdit de ne pas voter, au risque d'une amende. Et n'est-ce pas un peu délirant, sérieusement? Ne sommes-nous pas citoyens au fond? Notre abstention sera encore plus significative. Non, justement, salaud. Vous pouvez, avec les citoyens, depuis tout à l'heure, vous ne parlez pas du cas de votre blanc, hein? Et vous n'avez même pas demandé? Bah fallait deviner, merde! Pardon? Reprenez! Reprenons. Je rejoins même les projets de loi qui visent à faire comptabiliser les votes blancs et nuls dans l'abstention, car ils représentent par exemple, au second tour de 2017, 9% des votes, soit 4,2 millions de Français. Ces avis sont primordiaux. Justement, ils sont importants, non? Mais c'est ce que je viens de dire. Je ne crois pas. Les taux prouvent votre incompétence. En 2014, 60% d'abstention aux européennes. En 2017, 51% aux législatives. Et même aux présidentielles de 2017, 25%. Les chiffres parlent. Le gouvernement en a conscience. Et donc vous croyez au niveau du gouvernement, merdeux? Mais attendez, voyons. Oh merde, hein, si on peut même plus parler. Notre gouvernement compte avant tout se moderniser pour toucher plus facilement les jeunes. Mais les gens s'en foutent de vous. C'est pour cela que l'administration va être modifiée, afin de la rendre plus simple. Sur ce point, notre pays est clairement en retard et... Ah vraiment, vous me traitez d'attardé là? Mais c'est une blague ou... Nous voulons, monsieur, s'inspirer avant tout du modèle américain, qui... Car vous ne savez que pomper sur les autres, hein? Non, car leurs campagnes sont simplement mieux construites. Et les conséquences de tout cela? Dans 20 ans, 125% d'abstention? C'est un petit peu trop là, non? Les votes ne révéleront plus rien, n'auront aucune valeur. Et un peu comme vos promesses, quoi. Attendez. Un autre vrai problème de l'abstention sont l'augmentation des zones qui sont justement directement touchées par cette abstention. Et donc un des buts du gouvernement est de réduire ces zones. Et Macron, il en pense quoi, le président? Eh bien, lui considère plutôt le vote comme un devoir, et donc cette abstention l'énerve, l'agace. Mais finalement, le parti En Marche essaye de trouver des solutions à ce problème. Et des solutions concrètes circulent, non? Certains proposent un droit de vote dès 16 ans, mais C'était stupide! je suis d'accord. C'est vrai? Oui. Ah bah génial, on est enfin d'accord. Vraiment? C'est la fin de notre interview, chers auditeurs. Nous remercions Monsieur Volkswagen qui a été notre invité sur ce plateau aujourd'hui. Ah donc ça s'arrête comme ça, sérieusement. Au revoir et à la semaine prochaine avec Noël Flantier, directeur adjoint de la fromagerie de Haute-Normandie. Ah bah enfin. Au dernier jour, la rivière n'était pas si profonde. Cela t'a irrité, t'es parti. Maintenant que le barrage alimente toute la région, je nage mieux, je n'ai plus de partenaire.